Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons gracieusement dans le nom tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour nous une grande joie d'être de nouveau devant vous ce soir pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur, croyant de tout notre cœur qu'il nous sera favorable. Nous allons incliner nos têtes pendant un instant pour adresser un mot de prière au Seigneur. Et pendant ce moment, si vous avez un besoin quelconque dans votre cœur, ne l'oubliez pas, il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, moi je le ferai. Dieu écoute les prières et la prière est l'arme la plus puissante que Dieu possède dans son royaume. Et la prière change des choses. Pensez à votre requête et croyez que celui qui sonde les cœurs et les reins vous accordera les besoins de votre cœur. Dieu bien-aimé, tendre Père divin, nous voici une fois de nouveau devant ta présence, venant nous présenter devant ceux pour qui tu es mort à la croix, les gens qui étaient tellement chers que tu avais minimisé ta propre vie au point de la donner en sacrifice, afin qu'au travers de ces sacrifices-là, nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. Nous venons auprès de toi parce qu'il est dit dans ta parole que nul ne vivra de pain simplement, mais seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle-nous alors ce soir, Seigneur. Prends nos corps, nos esprits et nos âmes, transporte dans une telle dimension que quand nous reviendrons sur la terre, nous ne puissions plus jamais être les mêmes personnes. Conditionne cet endroit, conditionne les temps et les circonstances. Empare-toi de chaque âme qui nous écoutera dans l'auditoire visible ou invisible, au travers de l'internet, au travers de la télévision, de la radio. Que chacun soit béni particulièrement, mon roi. Et s'il y a un besoin quelque part, laisse que Seigneur, toi qui sais sonder les cœurs et les reins, tu regardes dans le cœur de tes enfants et que tu leur accordes leurs besoins, que leurs prières soient exaucées, leurs demandes rencontrées et toutes les choses concourir à leur bien selon ta promesse. Bénis maintenant ta parole, alors que nous essayons de la porter. Mets-nous hors du chemin, Seigneur, et utilise seulement comme un canal au travers duquel toi-même tu vas parler à tes enfants. Que tous ceux qui écouteront la parole, Seigneur, chacun dans sa position soit visité. Que le pécheur te reconnaisse comme leur sauveur et leur maître. Que les rétrogrades reviennent se réconcilier avec toi. Que les saints soient affermis pour ne plus jamais tomber. Nous dépendons de ta grâce. Alors que nous nous appelons sur ton bras puissant. Dans les noms qui ne connaissent pas d'échec. Les noms du Seigneur Jésus-Christ avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour notre réunion de ce soir, nous allons prendre le livre de Corinthiens. Le livre de Paul aux Corinthiens, le deuxième épître, troisième chapitre, nous lirons simplement le verset 18. De Corinthiens 3, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa merveilleuse parole. Merci Seigneur. Et qu'il vous bénisse aussi pendant que vous allez écouter ce qui va être dit ce soir. Ce soir, alors que les souvenirs de cette première Pâques spéciale passée dans le confinement, nous sommes encore dans cette ambiance-là et toutes les choses nous passent encore à la mémoire. D'abord avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans et aussi ce que nous avons écouté au travers de la radio, de la télévision, avec tous les merveilleux hommes de Dieu qui nous ont parlé. Alors ce soir, nous allons encore essayer ensemble de glaner autour de ces grands thèmes, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour en parler, nous prendrons un sujet très simple. Nous allons parler de l'Église
est l'œuvre de la croix. L'Église est l'œuvre de la croix. Là où nous venons de lire, Saint Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Il leur parlait de ce qui était arrivé avec Moïse, montrant, si vous commencez au début du chapitre, comment quand Moïse descendait de la montagne, là où il était resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, cette présence avait tellement impacté la vie de Moïse qu'elle s'est reflétée sur son visage. C'était tellement grand, tellement puissant que les enfants d'Israël avaient de la peine à regarder Moïse en face. Cette gloire du fait qu'il a été dans la présence de la grande lumière, la lumière dont la Bible nous dit en Genèse 1 qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre et Dieu dit que la lumière soit. Si vous remarquez, c'était au premier jour, il n'y avait pas encore de soleil, il n'y avait pas encore de lune, il n'y avait pas encore d'étoiles, mais la lumière fut. C'est cette lumière que nous retrouverons dans le Nouveau Testament. C'est cette lumière qui a conduit les gens tout au long de l'Ancien Testament. Cette lumière-là, la Bible dit, les gens qui étaient à Zabulon, qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu subitement une grande lumière. Amen. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune, ce n'était pas les étoiles. Mais cette lumière-là, c'est quand elle était devenue chair et habitait dans un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette gloire qui enveloppait Moïse. Les enfants ne pouvaient pas le regarder en face. C'est pourquoi Moïse prenait un habit, il se couvrait le visage et à travers cela, maintenant, il pouvait parler au peuple jusqu'à ce que la gloire soit partie. Et Paul dit, mais cette gloire qui était sur Moïse, qui amenait même la peur des enfants d'Israël, était une gloire éphémère, donc une gloire passagère. Il y a une gloire plus grande que celle-là qui devrait venir. Et Paul dit, nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Pas une image passagère comme celle de Moïse, mais une gloire éternelle. Donc nous tous, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Donc nous sommes amenés à l'image, à la ressemblance de cette lumière. Cela me ramène directement dans Genèse 1 où la Bible dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous avions perdu cette gloire au travers de la chute. Et quand nous venons en Jésus-Christ et que nous contemplons cette gloire, la gloire dont Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous avons contemplé sa gloire. Semblable, je suis dans Jean 1, semblable à la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans Jean 17, au premier chapitre, lui-même le Seigneur Jésus dit, Père, l'est revenu. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et le Père dit, je l'ai glorifié, je les glorifierai encore. Quand vous avancez un peu plus loin, Jésus parle maintenant au peuple, il leur dit, cette gloire, il dit au Père, cette gloire que tu m'as donnée, la gloire éternelle, la gloire qu'on ne pouvait pas regarder, la gloire semblable à la gloire d'un Fils unique venu du Père, Jésus dit, Père, cette gloire que tu me donnes, je la leur donne. Oh my! C'est ça que devrait être l'Église. Les porteurs de la gloire de Dieu, les gens dont la gloire de Dieu est tellement réelle dans leur vie que tout le monde peut le voir. Non pas une gloire passagère, une gloire pendant qu'on est à la réunion, une gloire pendant qu'on prêche, la gloire pendant qu'on chante, pendant qu'on fait quoi que ce soit. Dès qu'on a quitté l'église, on est comme le reste du monde. Non, nous n'avons pas la gloire qui tire le temps d'un culte. Nous n'avons pas la gloire qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est une gloire éternelle. Gloire à Dieu. Paul, ce grand apôtre, il nous montre comment on pouvait attraper cette gloire. Il dit, nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous restons là.
regardant la gloire du Seigneur, contemplant cette gloire, jusqu'au point où la gloire se reflète en nous et s'installe dans notre corps. J'ai beaucoup aimé cette image du miroir. Le miroir qu'on a d'habitude, le miroir naturel. Quelqu'un se place devant le miroir, après s'être baigné, il a mis il s'est oint d'huile, il a porté les habits, il va devant le miroir pour remarquer là où il y avait des fautes. Si la veste est bien en place, si la cravate est bien ajustée, si les cheveux ont été bien peignés, je ne sais pas, les jeunes gens avec les genres de cheveux que vous avez là, vous regardez dans les miroirs pour voir comment les cheveux sont en désordre ou bien comment ils sont, je ne sais pas. Mais le miroir, c'est pour voir est-ce que je me suis bien peigné, est-ce que j'ai bien arrangé ma cravate, est-ce que bien j'ai arrangé ma chemise. Je désire que chaque jeune, là où il se trouve, il puisse dire Amen, parce que c'est ça la parole. Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Le miroir du monde, quand je remarque que ma cravate n'est pas en place devant le miroir, c'est à moi d'ajuster la cravate. Je remarque qu'il y a des toiles d'araignée sur ma veste, je dois enlever les toiles d'araignée. Je vais devant le miroir pour que le miroir me révèle là où il y a les défauts, là où ce n'est pas bien, là où ce n'est pas au point, afin que je puisse arranger. C'est ça le miroir dans le naturel. Et le dernier sourire que l'homme donne avant de quitter la maison, il se le donne à lui-même au travers du miroir. Il regarde, après il sourit, il dit « Ok, c'est parfait ». Maintenant, il peut aller sur la route, marcher, dandiner, parler avec fierté devant les autres, sans honte. Pourquoi? Parce que le miroir a reflété son image. Gloire à Dieu. Mais ici, c'est différent. La Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Alléluia. Il y a dans cette gloire du Seigneur une puissance de transformation. Plus nous restons dans sa présence, plus nous contemplons cette gloire, la gloire nous transforme. Elle enlève les défauts, elle enlève ce qui n'est pas correct, elle enlève ce qui n'est pas conforme avec la gloire. Elle tire là ça loin de nous. Je peux donner un exemple que vous pouvez bien comprendre. C'est comme un fruit qu'on expose au soleil. Le fruit, une mangue, elle est là. Les rayons du soleil la frappent. La mangue ne fait aucun effort pour enlever la verdeur et pour commencer à jaunir, jusqu'à arriver à ce qu'elle devienne mûre. Parfois, elle fait apparaître des taches rouges parce que ces rayons du soleil qui touchent la mangue la transforment pour l'amener à une mangue, à un fruit vraiment glorieux. Gloire à Dieu. Donc nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Je suis en train de parler de l'église et de l'œuvre ou de la gloire de la croix. Peuple de Dieu, nous vous avons longtemps assujettis. Quand vous écoutez la radio, la télévision, dans les églises, c'est ne fumez pas, ne buvez pas, ne commettez pas adultère. À force qu'on fait ces choses, l'adultère se multiplie. Ceux qui ne connaissaient pas ce qu'est l'adultère commettent l'adultère. Ceux qui ne connaissaient pas ce qu'est la boisson commencent à boire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Au lieu d'amener les gens vers le miroir de Christ, qui transforme les gens, nous avons amené les gens vers le miroir de l'église, qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Allez avec moi dans Jérémie 13, verset 3. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix. Ce que nous avons fêté tous la semaine passée, j'ai voulu un peu remonter les niveaux afin que vous compreniez pourquoi Dieu avait accepté de donner son Fils unique. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alléluia. L'homme naît dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant le mensonge. Même si vous lui dites ne faites pas, il n'y a pas cette capacité-là dans l'homme.
serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, bannissons de notre langage ces vieux faux proverbes qui dit l'homme n'est bon, c'est la société qui les rend mauvais. Allez avec moi à la maternité, trouvez un petit bébé entre les mains de sa mère, que sa mère traîne de lui donner son tété, vous verrez l'enfant commencer à pleurer, se fâcher, resserrer le visage. Quelle est la société qui est allée dire à cet enfant qu'il faut se fâcher quand il réclame quelque chose qu'il doit pleurer? Non, l'homme n'est pécheur. Il naît dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant le mensonge. Simplement que sa nature pécheresse vient être enrichie par le péché des gens qui l'ont précédé. Et la Bible dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce qu'un léopard peut blanchir ses taches, devenir blanc comme un mouton? Non. Même quand un léopard tombe dans une marée sale et que son corps est devenu sale, couvert de boue, quand le léopard lèche son bras, il lèche son corps, les taches là deviennent encore plus claires. À force que vous prêchez la loi aux gens, que vous montrez aux gens comment il ne faut pas pécher, les gens s'évertuent dans le péché. C'est parce qu'il y a un mystère au travers de la croix. Quand vous contemplez la gloire, ce n'est pas vous qui enlevez les tâches, mais il y a une puissance dans cette gloire qui va enlever votre nature pécheresse, qui va vous adoucir, qui va changer votre tempérament, votre caractère, ainsi que vos habitudes. Paul dit dans Romains chapitre 11, je suis au verset 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui a donné le premier pour qu'il ait à recouvrir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc tout vient de Dieu. Tout ce que nous avons, nous le recevons par grâce. Il n'y a personne qui a donné le premier. Aujourd'hui, peuple de Dieu, la croix n'étant pas présentée au peuple sous son vrai jour, cela fait que le salut est réduit au mérite. Les plus vaillants, les plus consacrés, ils arrivent au salut alors que les autres n'y parviennent pas. Non, la foi qui vient de Christ n'est pas donnée de cette manière, ni la gloire qui doit venir de Dieu. Le salut, c'est seulement une grâce. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Quand il te fait grâce, cette grâce-là te qualifie pour être un enfant de Dieu. Jean dit dans son premier chapitre des évangiles, il dit, elle est venue chez les siens, la lumière, la gloire, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu à cause de votre foi dans cette grâce que Dieu vous accorde. Paul dit dans Romains 11, prenons à partir du verset 1er. Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui réserva-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste
selon l'élection de la grâce. Verset 6. Car si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Le salut, ce n'est pas ce que nous faisons. Non, le salut commence par la grâce. Beaucoup de gens font de bonnes choses. Il y a des hommes qui n'ont jamais commis adultère. Ils n'ont jamais volé. Ils n'ont jamais fumé. Ils n'ont jamais fait du mal. Mais ils n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur. Dieu les prendra à cause de ce qu'ils font? Non. Il y a un mystère au travers de la gloire de la croix. Parlant de la grâce de Dieu, écoutez ce que dit William Branham en rapport avec les œuvres. Je prends Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 303. Oh, j'aime cette écriture. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Les œuvres, c'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. Donc la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Il m'a ramassé alors qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. Il y avait mes parents, il y avait mes frères, il y avait mes collègues, il y avait mes amis de l'université. Dieu a sauté tous ces gens, comme à la piscine de Bethesda, où beaucoup de gens étaient installés, beaucoup de malades. Jésus en a enjambé plusieurs, mais il arrive à un autre, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, comment je guérirai? Je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Quand l'ange descend et que je cours, avant que j'arrive, les autres sont déjà arrivés. Jésus dit non, ce n'est plus question de plonger dans l'eau. Prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui était arrivé? Et après cela, Jésus disparaît. Il a laissé tous les autres. Celui-là, il avait fait quoi? Il avait donné quoi à Jésus? Il était différent en quoi? Non, il avait seulement trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vais le dire d'une manière plus profonde. Il était dans la conception originale du plan de la rédemption. Même quand Jésus a quitté le ciel, dans son programme, il était question qu'il rencontrera cet homme. Il a été aussi question qu'il te rencontre. C'est la raison pour laquelle tu es ici, écoutant la parole, aimant le message, disant Alléluia quand tu écoutes la parole. Les autres, oh, je me souviens, j'ai suivi la projection du message que nous avions donné pour la Pâque. Mon numéro était mis en bas de l'écran. J'ai reçu un coup de téléphone. Je reçois le téléphone. On pense que j'étais technicien ou journaliste en Zondo. J'écoute la voix d'une jolie femme. Une jolie voix de femme qui me dit hé, monsieur, quand vous aurez terminé avec la prédication là, mettons-nous un film nigérien. J'ai dit, mais c'est quoi? Film nigérien? Pour apprendre quoi? Comment on parle mal? Comment on parle avec insolence? Comment on commet adultère? Comment les hommes couchent avec leurs enfants? Comment les femmes sont infidèles à leur mari? C'est ce que tu vas apprendre pendant la Pâque. Mais toi, si la parole a de la valeur à tes yeux, c'est parce que tu étais dans la pensée originale de Dieu. Et que Dieu t'est connaissant, il t'a envoyé la parole pour te tirer de la boue et pour te mettre sur le droit chemin. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, on a fait une doctrine. On pense qu'on a des mérites par les œuvres. Si c'est le cas, ce n'est pas un don gratuit. Si c'est à cause de nos œuvres, ce n'est plus un don gratuit. Non, la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissance de la grâce qui vous a été faite. Dieu vous fait grâce. Vous reconnaissez cette grâce. Maintenant, après avoir reconnu cette grâce, vous commencez à faire des œuvres en reconnaissance, comme pour dire merci. Je peux donner un cas très simple. Que Eunice soit mon épouse, c'est une grâce qu'elle a obtenue à mes yeux. Elle est ma femme, parce que parmi toutes les femmes, je l'ai choisie. Ça, c'est la grâce. Mais qu'elle soit là, s'occupant de moi, s'occupant de mes habits, de la nourriture, de mes enfants, de mes petits-enfants, c'est ce qu'elle fait en reconnaissance. Elle peut ne pas le faire. Elle sera toujours ma femme parce qu'elle a trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu.
La vie que nous vivons, les œuvres que nous réalisons, c'est notre manière de dire merci à Dieu à cause de son choix, à cause de sa grâce. Alléluia. J'ajoute quelque chose à cela. Je prends le message, vous devez naître de nouveau. 19 juin 1958, paragraphe 27. Ce que vous êtes, ce que le calvinisme, ce que la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Voilà toute la différence. Voilà toute la réponse. Et puis, si je suis sauvé, alors je vis comme un sauvé. C'est une vie. Je suis transformé en entrant en contact avec cette gloire. Ma vie est transformée, elle est changée. Je l'exprime, je le manifeste. Quelqu'un peut essayer d'imiter ce que je fais là et ne pas être sauvé. Tôt ou tard, le péché de cet homme va le dévoiler. Vous l'entendrez dire, ah, vous faites comme ça parce que moi je ne parle pas. Vous pensez que moi je suis un idiot. Tu vas voir, il se met à parler. Mais quelqu'un qui est mort au mensonge, il est mort au fétiche, il est mort à l'adultère. Même si vous amenez la boisson sous son nez, il n'en a plus envie. Parce que la grâce de Dieu l'a retiré de là. Oh my. On peut vivre comme si on était sauvé alors qu'on n'était pas sauvé. En tout cela, l'œuvre de la croix est au centre de toutes choses. C'est l'œuvre que Dieu seul pouvait faire. C'est l'œuvre qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Si quelqu'un pouvait accomplir cela, c'est que Jésus serait mort en vain. Le salut a un sauveur. Mes frères et mes sœurs, ce salut, il a un sauveur. Il a tout accompli. Personne d'autre ne se tenait à côté de lui quand il combattait à Gethsemane. Quand il mourait à la croix, personne n'était avec lui. Le salut, c'est son œuvre. C'est pourquoi, quand tout sera terminé, nous nous tiendrons là-bas dans la gloire. Nous allons retirer nos couronnes. Nous allons les jeter à ses pieds parce que c'est lui seul qui est digne. Le salut, il n'y a qu'un homme qui a acquis le salut. Nous autres, il ne nous l'offre par grâce. C'est un don de Dieu. Amen. Je vais aller dans Apocalypse 5. Quand Jean a été amené au ciel, il arrive au niveau de l'Apocalypse 5. Il trouve un homme qui était assis sur le trône. Avec dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux, au-dedans et au-dehors, que personne ne pouvait ni voir ni regarder. Alors il y avait tout autour du trône 4 êtres vivants, 24 vieillards, toutes les ceintures là qui protégeaient le trône. Et l'un des 4 êtres vivants était toujours en train de dire, qui est digne de prendre le livre et d'en briser le sceau? Personne n'était digne. Cela c'est depuis Adam, en passant par Abraham, par Moïse. Il n'y avait personne pendant tout ce temps-là. Mais un jour, quand cet être s'est levé pour dire, qui est digne de prendre le livre et d'en briser le sceau, Jean se mettait à pleurer comme d'habitude parce qu'il n'y avait personne pour le sauver. Au même moment, la voix lui dit, ne pleure pas Jean. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. J'entends les musiciens chanter, oh, Kosia Bandundu, Kosia Congo. Kosia Congo, qu'est-ce que ça a à voir? Le Kosia Congo, c'est quoi? Non, le lion de la tribu de Juda, c'est le Dieu tout-puissant lui-même, le vainqueur de Golgotha. Quand l'ange a annoncé ça, la Bible dit, il est sorti du trône un agneau. Il s'est avancé, il a pris les livres. Il en a brisé les sceaux. Et l'histoire était terminée. Les cieux se sont mis à chanter. La terre chantait. Toutes les créatures chantaient. Les 24 vieillards ont enlevé leur couronne. Il avait fallu un seul. Et c'était Jésus-Christ. Il n'y en avait pas eu avant. Il n'y en aura pas après. C'est l'histoire qu'on a de Goliath. Quand Goliath se mettait sur la scène, il a dit à Israël, n'allons pas seulement faire des pertes inutiles. Trouvez-vous un homme, un seul. Moi, je représente les Philistins. Toi, l'homme là va vous représenter, vous les Juifs.
nous allons nous battre. S'il me bat, nous sommes à vous, nous sommes vos esclaves. Si moi je les bats, vous êtes nos esclaves. On n'avait pas besoin de 5 personnes. C'est ce qui s'est passé tout le long des âges. Satan, avec son groupe, ces anges de Chi, ils ont terrorisé la terre. Ils ont terrorisé les humains. Jusqu'au jour où, de la même manière que David sortit de derrière le troupeau pour venir combattre Goliath et lui dire: qui est-il, Philistin, qui est en train de gérer l'armée du Dieu Tout-Puissant? Je vais aujourd'hui prendre ta tête et la donner en nourriture aux oiseaux. Et la chose a été faite. Et un jour, de la gloire est descendu un homme plus grand que David. Il est allé, il a combattu là-bas à Golgotha. Il a foulé au pied la coupe ardente de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il a écrasé la tête du serpent. Il a libéré la voie. Et aujourd'hui, nous sommes libres. La croix doit être présentée sous son véritable jour, sous son véritable angle, afin d'aider les enfants de Dieu à retrouver le chemin de la gloire, à rentrer dans la présence de Dieu, à vivre véritablement la chose. Quand quelqu'un voit réellement la croix, il entre en présence de cette gloire. Il est transformé. C'est ça ma préoccupation à ce jour. Les gens viennent à l'église, ils sont les mêmes. Des années, des années, des années, des années. Il est pasteur, mais c'est un païen tout fait. Il est diacre, mais c'est un païen tout fait. Et les diaconesses païennes toutes faites. Il est à l'église. Pourquoi? Il est allé à l'église, mais il n'a jamais été mis en contact avec la croix. Gloire à Dieu. Je veux que vous soyez mis en contact ce soir. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous parler. C'est pour ouvrir la voie vers cette relation personnelle qui change l'homme, qui fera de toi ce que tu as toujours désiré être. Un homme dont la vie reflète la gloire, comme la gloire qui était sur la face de Moïse. Un jour, un homme est en train de visiter un endroit là. Il visitait, c'était comme un jardin. On avait exposé beaucoup d'œuvres d'art. Il est allé d'endroit en endroit. Il a vu la statue de Moïse, de Michel-Ange. Il a vu telle statue, telle statue, telle statue. Il était content. Il tournait là-bas dans les parcs, émerveillé par la sagesse et l'intelligence qu'il y avait dans ces hommes. Subitement, il arrive devant une croix. Oh, il regarde comme la croix qui est là. Il regarde. Il tourne. Il tourne. Il regarde. Il ne voit rien de bon. Il y avait là-bas une crucifix au-dessus. Il ne voyait rien qui pouvait faire qu'on place ça dans le parc. L'homme se retire. Il est mécontent, il commence à aller. Il avait le guide qui l'observait. C'est ce qui est arrivé avec beaucoup de gens. Ils sont venus au christianisme. Comme on ne leur a pas présenté la croix sous sa vraie forme, ils sont rentrés chez les Maïkari. Ils sont rentrés à la Rose-Croix. Ils sont allés dans les Ambipungu. Tout ça, c'est à cause de la faiblesse de la chair. On n'a pas mis les gens en contact avec la croix pour que la croix le change. Pour que la croix fasse des genres de personnes qui devaient être. Ils sont allés dessus comme cet homme-là. Mais pendant qu'il voulait quitter, le guide qui l'observait de loin, il a dit: bonjour monsieur. L'homme a dit bonjour. Il dit: qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois tout mécontent là. Toute la joie que tu avais est partie du non, monsieur. Mais vous, dites vous-même, pourquoi on a mis cette croix ici? Je ne vois rien. Qu'y a-t-il d'œuvres d'art là-dedans? Je ne vois que des choses d'ailleurs. Non. Ce n'est pas possible. Ça m'a dessus. Je suis même prêt de déchirer mon billet de sortir. L'homme l'a dit: viens, approche-toi un peu. Regarde au bas de la croix là. Il y a un petit banc. Il dit: agenouille-toi là. Alors regarde la croix. Quand l'homme est allé, il s'est agenouillé. Il a redressé la tête. On l'a seulement entendu en train de crier. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à confesser ses péchés. Sous cette forme-là, regardant la croix d'en bas, élevant les yeux vers la tête de Christ, il a vu toute la souffrance. Il a vu tout ce que Christ a enduré pour procurer le salut. Il était très malheureux et il a pleuré longtemps. Pendant qu'il pleurait, il a confessé ses péchés. Il a remis sa vie à Christ. Il a remercié Dieu pour la croix. Le guide lui dit: la croix n'a pas été présentée ici pour qu'on la regarde d'en haut. Oh, jeune frère, jeune soeur, la croix n'est pas placée dans l'église pour que tu viennes faire voir tes nouveaux habits,
ou pour que tu viennes faire voir ta beauté, ou pour que tu viennes séduire les gens. La croix, c'est pour permettre à l'homme de rencontrer son Créateur. C'est pour faire que l'homme pécheur, rencontrant le Dieu saint, il se fasse un échange. Que la culpabilité de l'homme tombe sur Christ et que la sainteté de Christ vienne sur l'homme. Alléluia. La croix doit être présentée sous sa véritable forme. L'Église présente la croix aujourd'hui sous un mauvais angle. C'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes passent devant la croix, mais restent les mêmes. Ils sont impuissants devant le péché. Ils tremblent devant les filles aux jupes courtes. Les filles tremblent devant l'argent. Les gens tremblent devant la boisson. Ils tombent comme des mouches pendant qu'ils sont à l'église. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous trouvez la vie des hommes de deux côtés de la croix. Je parle de leur conversion. De part et d'autre, sont toujours les mêmes personnes. Parfois, ils deviennent pires que quand ils étaient dans le monde. Mais quand un homme rencontre véritablement la croix, il voit le visage défiguré du Rédempteur. Il sent le gémissement de Golgotha. Il sent la lourdeur de ce poids de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'était pas en train de rire. Il n'était pas en train de faire le théâtre. Il avait la couronne qui pesait sur sa tête, qui trouait son visage. Il avait la lance romaine qui avait troué son côte. Non. Quand un homme rentre à cet endroit-là, il sent, il devient participant de cela. Cette personne ne peut jamais rester la même personne. Quelque chose se passe. Quand on passe par le calvaire, on devient une autre personne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où quelque chose arrive. C'est là où la vie de la personne est changée. Là où la personne est transformée. Quelque chose d'éternel s'installe en toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras même plus la même personne aujourd'hui, la même personne demain, la personne un mois. Non, la Bible dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Aujourd'hui je suis à cette gloire, demain je suis à cette gloire, après-demain je suis à cette gloire. Même moi-même, quand je m'observe, je me rends compte que je ne suis plus ce que j'étais hier. Je ne suis plus ce que j'étais le mois passé. Je ne suis plus ce que j'étais l'année passée. Parce que celui qui n'avance pas recule. Alléluia. Celui qui n'avance pas recule. Si Israël n'avançait pas, il est retourné en Égypte. Si tu n'as pas une expérience qui te fait passer chaque jour d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, allant de gloire en gloire. Oh my. Pendant que tu es là, tu as les yeux pointes. Tu regardes la gloire finale. Tu vas vers cette gloire parce que tu l'as déjà connue. Là, tu seras comme David. Quand quelque chose de mal s'introduit sur ta voix, tu peux dire comme David qui disait, Père, redonne-moi la joie de mon salut. Il avait déjà connu cette joie. Il était impossible qu'il puisse vivre sans cette joie-là. C'est la même chose aujourd'hui avec le christianisme. Je vais vous lire encore une petite citation de William Branham. Dans son livre Le péché impardonnable, il dit ceci au paragraphe 29. Il dit dans l'Ancien Testament, quand les gens apportaient l'agneau et faisaient leur offrande, leur sacrifice, ils tenaient l'agneau par la tête pendant que celui-ci gigotait et se mourait. Le sang se répandait sur toute cette petite créature alors que le corps, la veine jugulaire avait été coupée. À ce moment-là, il réalisait que cet agneau mourait à leur place. Quand on allait pour confesser les péchés, ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un endroit où l'État était en train de rire. Aujourd'hui, on prêche, les gens sont en train de mâcher les chewing-gum. Pendant qu'on prêche, les musiciens, comme ils ont terminé de chanter, ils sont en dessous de l'arbre en train de parler. Ils pensent que comme ils ont chanté, c'est fini. Non, vous voyez les mamans qui se parlent, les gens qui tournent à l'église. Pendant qu'on prêche là, le pasteur, si ce n'est pas lui qui prêche, il est dehors en train de parler au diable, en train de parler au ministre. Malheur à toi. Quand l'homme venait avec l'agneau, et qu'il mettait ses mains sur la tête de l'agneau, il confessait ses péchés, ses mains encore sur la tête de l'agneau. Quand le sacrificateur prenait son couteau et gorgeait l'agneau commençait à bouger, trembler, pendant que le sang se jaillissait de partout, tombait sur les mains de l'adorateur.
l'homme se rendait compte de ce qu'a coûté son péché. C'est moi le coupable. La petite bête, qu'est-ce qu'elle a fait? Aucun mal, aucun péché. C'est à cause de moi. Donc c'est moi qui devrais mourir. Il rentrait de là très humble. Il rentrait là la tête baissée. Aujourd'hui, les gens viennent à l'hôtel en train de rire. On baptise les gens en train de rire. On donne la communion aux gens en train de rire. On ne fait que rire. Comme les Congolais, il n'y a que la musique et les femmes. On vous appelle aux États-Unis les BMV. Beer, Women and Music. La bière, les femmes et la musique. C'est ça les Congolais. Non, la vie ne se limite pas par la danse. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps où on doit s'arrêter, où on devient sérieux. On regarde, c'est une question de vie ou de mort. C'est là où la repentance amène. Oh, merci Seigneur, mais écoutez la suite. Ensuite, ils repartaient avec la même cruauté de cœur qu'ils avaient en venant à l'hôtel. Les mêmes désirs de commettre le péché, de commettre l'adultère, le même désir de mentir, le même désir de voler, de tuer et que sais-je encore, il rentrait avec ça. C'est ce que Paul a dit dans Hébreux 10. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Mais qu'est-ce que l'homme pouvait sentir? La peine et tout ça. Quand il repartait de là, il était le même homme. Il était tombé dans le même péché. Il faisait les mêmes choses. Parce que le sang des agneaux et des boucs ne pouvait pas ôter les désirs du péché. Mais une fois qu'un homme met sa main, oh là là, un homme pose sa main sur la tête de Jésus-Christ et confesse ses péchés en ressentant les souffrances et l'agonie du calvaire. C'est que le péché qu'il a dû payer pour racheter l'homme du péché, alors le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient purifier cet homme. Il s'en va étant une nouvelle créature et c'est une fois pour toutes. Il s'en va étant une personne différente. Il sort tous les problèmes du péché étant résolus pour toujours. Car par une seule offrande, dit ici l'Écriture, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Le grand mystère de la croix, c'est que quand un homme est amené dans cette présence-là, qu'il voit la gloire de Dieu, qu'il rencontre Jésus, qu'il sent le gémissement de Golgotha, que ça ne devient plus, ce n'est pas une histoire qu'on lui a lue, ce n'est pas une histoire qu'on lui a racontée, ce n'est pas un théâtre qu'on reprend chaque année. Vous voyez les gens avec la croix en train de tomber. Non, ce n'est pas ça. C'est un mystère. Quand vous entrez dans cette présence-là, il n'y a plus moyen d'être la même personne. Frères et sœurs, c'est seulement un sauveur, le seul qui peut changer toutes les choses. Et c'est à ce sauveur qu'on doit indiquer les gens. On doit leur montrer l'endroit où ils doivent rencontrer Dieu, l'endroit où leur vie doit être changée. Chers collègues dans le ministère, ce monde dans lequel nous sommes ressemble à un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est un grand bâtiment avec beaucoup de chambres. Quand vous entrez là-dedans, vous ne pouvez pas retrouver votre chemin à moins qu'on vous l'indique. Vous entrez, vous êtes perdu. Quand quelqu'un naît dans ce monde, il est projeté dans ce labyrinthe. Tout homme, qui qu'il soit, homme, femme, petit enfant, adulte, riche ou pauvre. Maintenant, l'homme doit chercher comment sortir de là. Comment sortir de là pour retrouver la position originale, pour être réconcilié avec Dieu. C'est ça la raison d'être de l'église. Nous chantons, c'est bien. Nous prêchons, c'est bien. Nous faisons ce que nous faisons, c'est bien. Nous baptisons. Nous voulons voir plus de gens. Mais pour en faire quoi à la fin? Nous sommes en train de tourner dans les labyrinthes, en train de nous perdre, en train de tomber dans le péché. Nous sommes semblables aux brebis. Les brebis nous-mêmes, nous sommes en train de tourner. Non, ça ne doit pas être comme ça. L'église doit montrer à l'homme le chemin de retour à la maison. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jeune garçon
Il était parti assister à un jubilé. Oh, pendant qu'il était là, vous avez beaucoup de gens qui étaient venus de partout. À un moment donné, les jubilés étaient terminés. Tout le monde avait commencé à quitter l'endroit. Les garçons s'étaient retrouvés seuls. Un petit enfant. Il ne savait où aller. Il était totalement perdu. Les gens sont venus vers lui et disent, mais mon fils, comment on peut t'aider à rentrer à la maison? Il dit, non, je ne connais pas. Je ne sais même pas où nous sommes. Je ne connais même pas d'où je viens. Ah, quel est le nom de ton quartier? Il ne connaissait pas. Le nom de la ville, il ne connaissait pas. Il ne connaissait que le nom de son père et de sa mère. Le nom de ses frères et de ses soeurs. Les gens ont dit non, mais ce n'est pas possible. Comment on peut t'aider? Les garçons s'est mis à pleurer. Subitement, il s'est rappelé de quelque chose. Il a dit, oh, cher monsieur, dans la ville d'où je viens, il y a un bâtiment au-dessus d'une colline. Et sur ce bâtiment-là, il y a une croix. Montrez-moi la croix là, et je retrouverai le chemin de chez moi. Montrez-moi la croix, et je rentrerai chez moi. Oui, frères et sœurs, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas les lois que nous mettons sur les gens, ce ne sont pas les diacres que nous mettons pour suivre les gens, les espions que nous mettons, cela ne changera rien. Montrez aux gens la croix. L'enfant dit, quand je verrai la croix, non, je rentrerai chez moi. C'est ça le but de l'église. C'est ce qu'on devrait amener les gens à ce contact, à cette rencontre surnaturelle avec la croix du calvaire. L'église aujourd'hui, c'est construire des hommes et des femmes frappés d'amnésie spirituelle. L'amnésie, c'est une maladie. Quand vous l'attrapez, vous ne savez plus vous reconnaître. Vous venez d'où? Vous êtes qui? Vous ne connaissez plus rien. Vous avez étudié, vous n'avez pas étudié. Ce n'est plus votre problème. On attrape cette maladie pendant la guerre. Avec le bruit des canons, les bombardements, le fusil et tout le reste, les morts qu'on voit, on devient tellement embrouillé qu'on perd la mémoire. Alors il y a 20 ans, on a raconté un homme, des gens étaient à la guerre, ils avaient connu beaucoup d'histoires pendant la guerre mondiale. Quand ils sont rentrés chez eux, il y en avait beaucoup qui avaient attrapé l'amnésie spirituelle. On a essayé de leur ramener des souvenirs, les photos et de l'école, les photos de leur famille. Quelques-uns se sont réveillés, ils ont reconnu qui ils étaient, on les avait reconduits chez leurs parents, chez leurs épouses, ainsi de suite. Mais il y avait une cinquantaine de gens qui ne savaient pas reconnaître le chemin. Je crois que tu as été une de ces personnes-là. Tu ne comprends même pas que tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu ne comprends même pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne comprends même pas que tu n'es pas un fils du diable, mais un fils de Dieu. Tu ne comprends même pas que les vols, les mensonges, l'adultère, c'est vraiment diabolique. Tu es là, frappé d'amnésie. Tu trouves que c'est bien. Tu es comme un fou qui est sur la rue. Les 50 messieurs qui ne savaient pas retrouver le chemin, on les a finalement pris. On voulait les amener dans un sanatorium. Parce qu'on avait tout essayé, il n'y avait pas d'espoir. On voulait qu'ils passent là-bas le reste de leur vie. Pendant qu'ils allaient, on les avait mis sur un train. Pendant qu'ils allaient, on les déposait dans différentes gares pour se dégourdir les jambes, se disserrer un peu. Après, on les récupérait. Arrivé à une gare, on les a sortis comme d'habitude. Et les surveillants, les militaires étaient très loin, postés au loin. D'une manière discrète, là, ils observaient, ils surveillaient pour que ces gens-là, parce qu'ils sont capables de faire n'importe quoi. À un moment donné, les militaires qui étaient quelque part, ils voient un jeune homme s'arrêter, devenir inquiet. Après, il s'est mis à marcher. Au lieu de l'arrêter, il l'a laissé partir. Oh, alléluia. Vous, serviteurs de Dieu, vous êtes là, n'allez pas, n'écoutez pas, ne faites pas. Peut-être que cet homme-là, en allant là, il va retrouver le chemin de la vie. Peut-être que c'est là le chemin que Dieu a prévu pour qu'il rencontre. Trop de handicaps, trop d'avertissements. Non, nous ne sommes pas des policiers. Les prédicateurs, nous sommes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Élève la croix. Parle de Jésus. Tous ces enfants reconnaîtront la croix. Ils trouveront la maison vers la gloire. Les chemins vers la gloire. Oh, amen. Alléluia. Pendant maintenant qu'il allait, le militaire l'observait de loin. Il a commencé à avancer. Il avance. Il sort de la gare. Le militaire le regarde. Il sort de la gare. Il se met à marcher. Il marche. Paf, il traverse la rue. Le militaire était derrière. Il se met à escalader la montagne. Le militaire le regardait. Il arrive au-dessus de la montagne. Il regarde à gauche, à droite. Il prend la droite. Papa, à un moment donné, il arrive devant une clôture. Devant la clôture, il y avait un homme.
Un vieux avec une calvitie, ses bras posés sur la clôture. Il a dit, mon fils, je savais que tu allais venir. Il enlève la barrière, il se met à courir, le fils court, il s'embrasse. L'amnésie était terminée, l'homme était devenu normal. Vous gardez les adultères dans votre église, des prostituées, des voleurs, des menteurs, des escrocs. Vous leur avez donné toutes sortes de lois. Essayez de les aider, ils n'arrivent pas à être aidés. Non, tu n'es pas prisonnier d'un homme. Le message du temps de la fin, la parole de Dieu est venue pour libérer le peuple, pour donner les gens à reconnaître qui ils sont. Non, je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un cochon. Je ne suis pas quelqu'un du monde. Je suis une personne différente. Nous voulons aider les gens. Non, amenons les gens à la croix. Qu'à partir de là, Jésus s'en charge. Que la croix les transforme de gloire en gloire. Ils seront les gens des chrétiens que vous voulez avoir. Il y a un insecte qu'on appelle le concombre. On le trouve dans les jardins, dans des grands endroits. William Branham nous parle qu'il avait lu dans un livre au sujet d'un concombre. Un concombre, c'est comme vous avez un papillon. Il est en train de voler. À un moment donné, il se transforme, il devient une chenille. À un moment donné, la chenille là, elle va aller quelque part, s'enfermer dans une enveloppe tissée avec des fils. Et finalement, elle va mourir, elle va renaître pour devenir un papillon. Quand l'homme traversait les jardins, il voyait l'enveloppe là bouger dans tous les sens. Bouger dans tous les sens. Il va bouger dans tous les sens. Demain, après-demain, matin, soir. Il dit non, je dois aider ce concombre, il souffre trop. Il a pris des ciseaux, il est allé couper l'enveloppe. Le concombre est sorti, aidé par l'homme, mais ce n'était pas le temps et la saison. Il avait des ailes, les ailes n'étaient pas fortes. Le concombre ne pouvait pas voler. C'était un papillon, d'accord, mais qui n'avait aucune force, aucune puissance. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu morts-nés dans les églises. Nous leur donnons des titres. Quelqu'un vient parce qu'il travaille à la banque. Il se met dans votre église, vous avez fait un ancien. Il est ancien en quoi? Quelqu'un vient travailler dans une société. Les mêmes jours qu'il arrive à l'église, vous le placez comme administrateur. Vous faites de la politique ou vous faites quoi? On doit laisser l'homme naître de nouveau. On doit laisser l'homme être à genoux comme cet homme-là. Regardez, Dieu lui révèle la gloire de la croix. Et l'homme meurt à lui-même en pleurant, en gémissant, en se repentant. Jusqu'à ce que la personne devienne une nouvelle créature. Amen. C'est cela la raison d'être de chaque ministère. C'est la raison d'être de chaque prédication. Amener les hommes à cet endroit-là. Chercher Christ d'abord. Et puis conduire les hommes à Christ. Et cela devrait changer la vie. Bien-aimés frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés par Dieu à prendre la place qu'occupaient les chérubins qui avaient l'épée tournoyante pour empêcher aux gens, Adam et Ève d'abord, et à sa suite, à aller à l'arbre de la vie. Maintenant qu'ils avaient goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne pouvaient pas être dans le péché et avoir la vie éternelle. Quelle est la vie éternelle maintenant que nous professons dans nos églises? Nous la donnons aux gens qui fument, qui boivent. Non, tu es sauvé. Adultère, tu es sauvé. Non, être sauvé, c'est être passé de la mort à la vie. Être transformé de gloire en gloire. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à prendre cette place-là. Au lieu d'empêcher aux gens d'accéder à l'arbre de la vie, nous nous tenons là où c'était les chérubins. C'est là où je me tiens ce soir. En train de parler avec vous. En train de discuter pour vous attirer. Pour vous donner la faim, la soif, le désir de rencontrer mon Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ et d'être changé. Nous sommes appelés comme Eliezer à aller chercher une épouse pour Isaac, à la préparer afin qu'il puisse se rencontrer. Gloire à Dieu. L'histoire du salut alors repose entièrement sur l'œuvre de la croix. C'est là où tout le monde, il entre en cette relation-là, il comprend, oui, je suis sauvé par la grâce. Ce ne sont pas les œuvres. J'ai lu il y a longtemps un petit livre au sujet d'un homme. Cet homme-là, il avait un ami qui était un missionnaire. Il allait souvent chez les missionnaires. Ils pouvaient manger, prendre un peu de café, causer ensemble. Les missionnaires avaient tout fait pour que cet homme reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme lui disait non. Le salut que vous prêchez là, vous prenez avec votre Jésus là,
Non, si je suis sauvé de cette manière, je ne serai jamais à l'aise au ciel. Ou au ciel comme ça, sans avoir rien fait. Juste parce que j'ai cru. On dit, mais le pécheur à la croix, je dis non, non, non. Là, c'est lui à la croix, moi pas ça. Moi, je veux à la fin de ma vie faire un pèlerinage. Je veux marcher 2000 km sur mes genoux, me blesser. Je veux me mourir pendant ce voyage-là, afin de pouvoir expier mes péchés. Les missionnaires avaient fait tout. Il avait donné tous les exemples. L'homme ne pouvait pas croire. Il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, sans jamais arriver à convaincre son ami. Écoutez-moi, frère. Un jour, pour la première fois, ce vieil homme-là a invité les missionnaires chez lui. Quand le missionnaire est arrivé, il a servi un peu du café. Ils ont bu, ils ont causé. À la fin, il lui dit, révérend, si je t'ai appelé ici ce soir, j'ai un problème. Je t'avais toujours parlé que j'allais faire la pénitence. Le temps de ma pénitence est arrivé. C'est demain que je dois quitter. Je dois faire 2000 km, par exemple, de Kinshasa à Lubumbashi, sur mes genoux, pour que je puisse expier mes péchés. Je vais faire la pénitence. Je commence demain. Je dis, ah, malgré tout ce que je t'ai dit, tu n'as jamais compris. Je dis, non, 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 non. Votre salut là, je ne serai pas à l'aise au ciel. C'est comme quelqu'un à qui on viendrait donner une femme, comme les femmes qu'on vous donne sans avoir payé de dot. Comment tu peux être à l'aise? Comme le disait le pasteur Carole un jour ici, il dit, comment tu peux, quand les choses ne marchent pas, redresser tes épaules, dire, cette femme, je l'ai dotée, j'ai donné tout ce que l'oncle demandait, ce que la tante demandait, ce que le papa demandait. De quel droit vous venez la déranger? Elle ne fait que vous voir dans le sommeil. Comment tu peux marcher dans un village en train de parler comme ça, sans que tu n'as même pas donné un franc? Laissez avec les femmes là qu'on vous donne en cadeau. Rachetez votre femme en donnant de votre argent. L'homme dit non. Comment je vais être à l'aise? Comment? Non, 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 non. Je commence la pénitence demain. L'ami a dit d'accord, tu peux aller. Merci, je te dis au revoir. Il dit non, mais j'ai un problème. Il dit quel problème? L'homme a sorti une petite caisse. Suivez-moi très bien. Il a ouvert la caisse. Il y avait une perle dans cette caisse que les missionnaires, malgré tous les voyages qu'il avait fait autour du monde, n'avaient jamais vu. Une grande perle de très grand prix. Oh, alors que l'homme vivait dans la misère, un homme très pauvre, avec une telle richesse, qui valait des milliards de dollars. Il dit, révérend, cette perle, c'est la seule chose que je possède au monde. J'avais un fils. Monsieur dit, ce n'est pas possible. Toutes les années qu'on est ensemble, j'étais toujours vu seul. Tu avais un enfant, dit, j'avais un fils. Il était le plus beau de la contrée ici. Il était un grand chasseur de perles. Il s'était mis en tête d'attraper une perle comme jamais personne n'avait attrapé auparavant. Il était un grand plongeur. Mais un jour, pendant qu'il plongeait, là-bas en dessous de la mer, il était déjà au bout de souffle. Au moment où il voulait remonter, il a perçu une grande perle, la perle que tu vois ici. Il a forcé jusqu'à atteindre la perle. C'était déjà au-delà de son souffle. Et il est mort. On l'a vu remonter à la surface. Un corps mort avec la main fermée. Quand on a ouvert la main, cette perle était là. Je n'ai personne au monde. Depuis que mon fils est mort, tu es la seule personne, mon seul ami, qui est ma famille, que cette perle reste entre tes mains. Quand il tendait les mains, les missionnaires restaient calmes. Il dit, prends cette perle. Il dit, non, je ne peux pas la prendre. Je vais l'acheter. Donne-moi le prix, ça coûte combien? J'aime la perle, mais je dois l'acheter. On me dit, ah, tu ne peux pas, je ne peux pas vendre cette perle. Cette perle coûte la vie de mon fils. C'est mon fils. La valeur de cette perle, c'est mon fils. Comment il n'y a pas de prix. Même si tu me donnes une banque, une usine ou quoi que ce soit. Le missionnaire dit, si je prends cette perle sans l'avoir achetée, je ne serai jamais à l'aise avec la perle. L'homme dit, non, ne me fais pas de la peine. C'est la dernière journée. Moi, je ne peux pas prendre de la perle. Quand l'homme insistait, le missionnaire lui dit, c'est la même chose avec le salut. Il n'y a pas une chose, une seule chose que
qu'un homme peut faire, qu'une femme peut faire pour mériter le salut. Le salut, nous le recevons gratuitement par la grâce de Dieu au travers de l'œuvre de Golgotha. C'est quand l'homme rencontre la croix et qu'il se dépose au pied de Jésus, qu'il renonce à sa vie. Et la grâce est une grâce pour quiconque l'accepte comme grâce. Si pendant que je parle ce soir, tu n'as jamais rencontré le Dieu dont je parle, tu n'as pas connu ce genre d'expérience, je ne parle pas du nombre d'années que tu as fait à l'église, je ne parle pas de ce que tu fais, quel grade tu as, prophète, archibishop, évêque, pape ou prêtre. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette rencontre personnelle avec le Jésus qui est toujours vivant. C'est lui qui mourit mais qui ressuscita, que Marie de Magdala et les autres n'ont pas trouvé dans la tombe parce qu'il en était sorti. Il a rencontré les Pierre et les autres. Il a rencontré les Thomas. Il est apparu plus tard à Paul sur le chemin de Damas. Il continue à apparaître aux gens. Le christianisme n'est pas un cours de l'université, n'est pas un cours de dissertation, n'est pas une lecture de l'histoire. C'est une rencontre que se fait entre l'homme et Dieu, l'humain et l'immortel. Gloire à Dieu. Cette grâce, je suis venu vous l'annoncer ce soir pour dire la croix est réelle, la croix transforme, la croix change. Je n'ai pas le temps de plonger dans des témoignages. S'il n'y avait pas la croix, vous ne m'aurez pas connu comme vous me connaissez ici. J'ai toujours dit aux gens, si tu as été capable de sauver un voyou comme moi j'étais, un renégat, un pécheur, tous les péchés qui se commettent dans le monde, je suis passé par là. Mais que Dieu s'arrête et me sauve, cela signifie qu'il peut sauver n'importe quel homme. Je ne connais pas dans quelles conditions tu es. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Mais ce soir, je t'invite à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Je t'invite à venir à la croix et de sceller ta vie avec l'œuvre du calvaire. Je vais vous raconter des petites histoires et je termine. Quand j'étais encore aux études, après avoir terminé, quelques temps après, Dieu m'a fait grâce. J'avais reçu Jésus-Christ. Oh, c'est le jour le plus glorieux de ma vie. La plus grande rencontre. C'est plus que toutes les femmes que j'avais connues, plus que tous les amis, plus que tout l'argent, tous les diplômes. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était la plus grande rencontre. C'était la rencontre de ma vie. La rencontre qui m'avait complètement changé. J'étais comme un homme dont j'ai suivi l'histoire. Ted Williams, c'était un homme avec les cheveux, j'ai vu sa photo à la télé, comme les jeunes gens aujourd'hui, deux cheveux là, comme un fou là. Il était réellement fou. Mais il était sur le bord de la route, au milieu d'un boulevard, avec un écrit sur sa poitrine. Écrit, j'ai une voix d'or, j'ai une voix en or. Si quelqu'un peut m'utiliser, je pourrais employer cette voix en or et la mettre à son service. Les gens passaient, ils rigolaient, les gens passaient des journées, des mois. Ils venaient toujours le matin, ils se mettaient là. Chaque matin, ils se mettaient là. Un jour, un homme passe, il lit cette écriture-là, il fait marche arrière avec sa voiture, il sort la photo, l'appareil de photo, il photographie le monsieur, son téléphone, après il appelle. Il dit, monsieur, mets un peu ta voix d'or là, dans mon téléphone. Et l'homme s'est mis à parler. Il a fait comme s'il faisait une publicité. Une voix terrible. L'homme lui dit, oh, tu as toujours été, ta voix a toujours été comme ça? Il dit non. Est-ce que tu as toujours été dans cette position? Il dit non. J'étais un monsieur. J'ai travaillé dans une radio. Je faisais des publicités et autre chose. Ma voix n'a pas été comme ça. Je l'ai travaillé pour qu'elle devienne comme ça. Et si vous avez écouté cette voix, moi je l'ai écoutée. C'était une voix en or. Il dit, mais à un moment donné, quand on m'avait chassé du service, je m'étais mis à fumer. Alors j'avais disjoncté. J'étais devenu comme un fou. Mais maintenant, depuis 2 ans, je ne fume plus. Il dit, alors, mets un peu ta voix dorée là, ici. L'homme a parlé, il a parlé. Le monsieur a terminé, il est parti. C'était l'éditeur d'un grand journal. 2 mois s'étaient passés, il avait oublié. 8 mois après, un jour, comme il n'y avait plus beaucoup de nouvelles à mettre à la il dit, ah, mais j'avais fait une petite vidéo là. Il va revoir, il poste ça sur sa page. Oh my, à l'internet. Plus d'1 million de vues en un jour. Téléchargé à mort. Un dimanche soir, quelque chose arrive. On l'appelle.
Pan, son numéro était là. Il dit c'est elle, il dit c'est moi. Il dit je te donne rendez-vous, concevoir à tel endroit dès le même matin. Il va là. Non, le mercredi plutôt. Il arrive le mercredi, il rencontre un monsieur. Il dit monsieur, tu es engagé dans ma société. Il va t'occuper de toutes les publicités et autres choses. À ma télé, à ma radio. À partir de maintenant, tu es logé dans l'hôtel 4 étoiles qui est là-bas. Voilà les clés de ta chambre. De dimanche à mercredi, il était un autre homme. Pourquoi? À cause d'une rencontre. Mais il y a la plus grande rencontre de tous les temps. C'est quand un homme rencontre, non pas un journaliste, non pas le patron d'une télévision, mais rencontre le créateur de cieux et la terre, le possesseur de l'or et de tout l'argent. Comment les chrétiens vont être tels que vous êtes? Plaignards, malheureux, mendiants, escrocs, et vous êtes chrétiens. Est-ce que vous avez fait la rencontre? Je vous propose ce soir de prendre mon Jésus comme votre sauveur personnel. Je vous le recommande et vous verrez la différence. Ça ne sera pas mercredi, mais ça sera au moment même là où vous serez là. Une paix indicible entrera dans votre cœur et vous serez une autre personne. Cette grâce, je vous la porte sur un plat d'or. Je vous l'offre à chacun de vous. Vous qui suivez à la télévision, à la radio, je vous offre cette grâce. Mais la grâce qui vient au travers de la croix est pour quiconque l'accepte. Je termine avec ma dernière histoire. Il est temps d'Abraham Lincoln. Il y avait un homme. Abraham Lincoln, c'était l'homme qui avait signé la démolition de l'esclavage aux États-Unis pour qu'on puisse nous vendre, nous les Noirs, comme si nous étions des marchandises. L'homme qui avait signé cet arrêté-là, c'était Abraham Lincoln. Il en a payé même de sa vie, ce grand homme-là. Abraham Lincoln, un jour, il était en vacances. Il voit un monsieur venir. L'homme arrive, il lui dit, Abraham Lincoln, je sais que tu es un chrétien, tu es un homme craignant Dieu. J'ai un ami, on doit le pendre demain. Il est condamné à mort, demain il meurt. Mais je te dis, mon président, c'est un homme sérieux, c'est un bon garçon. Il n'avait pas fui la guerre pour rien, il avait eu peur. Ce n'est pas qu'il voulait trahir. Abraham Lincoln dit, donne les papiers de sa condamnation. Il lit la condamnation, il tourne les papiers, il sort son stylo, il dit, pardonnez. Il signe Abraham Lincoln, il lui remet. L'homme comme je suis ici ce soir, en train de transpirer, en train de vous présenter la grâce, de vous dire que venez, recevez mon Dieu et soyez changés. L'homme est allé en courant jusqu'à la prison. Je suis dans votre prison ce soir. Je suis dans votre salon. Je suis dans votre bureau. Je suis au salon de coiffure où vous êtes. Je suis dans votre magasin. Comme cet homme-là qui est allé vers l'autre qui est en prison. Il lui dit, mon ami, c'est fini, tu es pardonné. Il dit, oh, tu es pardonné. Regarde les papiers. C'est le président qui a signé. Il dit, le président, il n'y a même pas de papier en tête. Il n'y a même pas de cachet officiel. Juste un petit mot comme ça. Tu oublies, je me suis déjà préparé. J'ai déjà accepté la mort. Son ami a insisté comme j'insiste depuis presque 1 heure. Mais il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas te libérer. L'ami est parti. Le lendemain, l'homme a été tué. Exécuté. Son ami n'était pas satisfait. Il est allé au tribunal. Il dit, comment vous pouvez exécuter un homme alors que le président l'avait gracié? C'était un problème. Les juges, les grands juges du pays se sont assis. Ils ont constaté, mais ce n'est pas possible. C'est la signature d'Abraham Lincoln. Il a signé la veille. Comment est-ce que cet homme est mort? Comment? Non, ce n'est pas possible. Après discussion, ils sont allés en délibéré. Ils ont tiré une conclusion. Une grâce n'est une grâce que pour quiconque la reçoit comme grâce. Le salut de Dieu, il est gratuit. Il est rapporté de tous. Il a t'apporté ma soeur, a t'apporté mon frère. Je ne parle pas de ce salut que vous recevez en restant le même. Je vous parle de salut qui a fait de moi ce que je suis et qui a changé beaucoup d'autres personnes et qui peut te changer. Ce salut, je te l'apporte gratuitement. C'est à prendre ou à laisser. Tu le prends, tu es sauvé comme ce jeune homme-là, Ted Williams. Tu ne l'acceptes pas, tu entendras de nouveau ma voix. Te parler avant de quitter la terre. Jésus te dira, je l'avais envoyé dans ta maison. Je l'avais envoyé dans ton bureau. Je l'avais envoyé dans ton église. Mais tu ne l'as pas voulu écouter. Tu as voulu continuer avec ton ancienne vie. Alors tu n'auras pas d'excuses. Pourquoi prendre ces risques? Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur là où tu es et dire, Seigneur, je reçois le Dieu de cet homme.
Je crois que c'est Dieu là qui l'a changé. C'est le Dieu qui a fait ce qu'il est. Il peut faire la même chose pour moi. Parce que ce Dieu là ne fait exception de personne. Si vous inclinez la tête, pendant que nous allons essayer de prier et de dire un mot à Dieu en votre faveur, là où vous êtes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes à la télé. Si vous voulez vous incliner, même vous agenouiller, mettre votre main droite sur votre cœur, alors que je vais implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour vous. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons le nombre d'églises qu'il y a dans cette ville, nous nous rendons compte que chacun appartient à une église. Chacun a son église. Chacun a sa doctrine. Chacun a sa religion. Chacun est chrétien selon sa religion ou selon la doctrine de son église. Mais le mal ne fait que se multiplier. Ce matin, j'ai appris qu'on aurait tué un garçon sur ma direction parce qu'on l'avait attrapé en train de voler. Si vous suivez ce garçon, il est choriste, il est président des jeunes, il est suiveur encadreur, il est protocole. Ceux qui commettent adultère, qui volent, il s'appelle Étienne, il s'appelle Pierre, il s'appelle Jean. Oh grand Jéhovah, chacun a une religion, Seigneur. Mais où est Dieu? Où est Christ? Où est le ressuscité? Où est la gloire dont tu avais dit, Père, la gloire que tu me donnes, je la leur donne. Oh grand Jéhovah, cette gloire, vous pouvez la voir sur le corps de Moïse. Parce qu'à cause du sang de taureaux et de boucs, cette gloire ne pouvait pas entrer en Moïse. Mais grand Dieu, quand tu as pris un corps de chair, cette gloire s'était établie en toi. Et plus tard, elle était en Pierre, elle était en Étienne, elle était en Paul, elle était en Marie de Magdala, elle était en Jeanne et dans toutes les autres. Dieu d'amour, si tout le monde aujourd'hui qui va à l'église avait rencontré la croix, Seigneur, on n'aurait plus besoin de policiers, on n'aurait plus besoin de construire des murs pour protéger nos maisons. Nous n'aurons plus besoin, Seigneur de gloire, d'avoir des cadenas sur nos maisons. On n'aurait plus de bars, on n'aurait plus des adultères, des vols de mensonges. Le magistrat serait mis en congé, les policiers seraient mis en congé. Mais oh Dieu, au milieu de cela, ce sont parfois nous les conducteurs, nous qui portons ces noms, nous qui prétendons l'annoncer aux autres, qui donnons la preuve, Seigneur, que le sang n'a pas été appliqué. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, j'ai voulu parler de la puissance de la croix, de l'église et de cette œuvre de la croix. Et les mains se sont levées, Seigneur. Les gens se sont agenouillés dans leurs bureaux, devant leur télévision. Les autres ont mis des autels dans leur cœur. Je te prie, Père, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu visites ces personnes, tu les changes, Seigneur, tu les transformes, mon roi. Tu n'es pas un mythe, Seigneur. Tu n'es pas une histoire, mon roi. Je me souviens, grand Dieu, il y a plus de 35 ans aujourd'hui, là-bas à la Cité Verte, j'étais un jeune homme, je venais de terminer l'université, un voyou comme tous les autres, Seigneur. Mais cette nuit-là, le 31 décembre, tu t'es arrêté sur mon chemin. Je n'ai plus jamais été le même homme. Tout est devenu nouveau, Seigneur. Je recommande, oh Dieu, ce même Dieu, à tous ces hommes et toutes ces femmes, à tous tes serviteurs, Seigneur, que quelque chose leur arrive, qui fera que, Seigneur, ils verront comme ces jeunes hommes la croix au-dessus d'un bâtiment et ils prendront le chemin de retour à la maison. Que cette parole résonne dans leur cœur, qu'ils ne puissent plus jamais les quitter, Seigneur, qu'ils soient sur la route, qu'ils soient au bureau, parmi les amis, que même dans leur lit, Seigneur, leur oreiller devienne comme une pierre, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient avec toi et qu'ils signent les traités de paix. Qu'il n'y ait personne qui va négliger cette grâce, que chacun la reçoive et que chacun soit changé. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour la révélation et l'inspiration de ta parole. Merci pour le temps qui a été préconisé pour nous préparer, Seigneur. Merci pour ces hommes qui nous ont donné non pas seulement leur oreille,
mais aussi leur cœur et leur foi. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient transformés et que demain on parle différemment d'eux. Glorifie ton nom, Seigneur, afin que moi aussi je te glorifie. Au nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons terminé pour ce soir. Que la paix de Christ demeure dans vos maisons. Que le ressuscité réussisse dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos affaires, dans vos projets, dans vos programmes. Qu'à partir de ce jour, vous ayez un nouveau partenaire. Je vous recommande à Jésus-Christ comme Dieu, comme Père, comme refuge, comme rédempteur, comme sauveur et comme véritable associé qui vous accompagne dans tous les détails de votre vie et que votre vie change. Au nom de Jésus, nous avons demandé cela et placé cela sur chacun de vous pour la gloire du Père. Amen.